Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner un argument pro-vie fondé sur la notion des droits de l'homme. Alors notre but ça va être de faire comprendre aux pro-avortement qu'il est impossible de fonder l'égalité des hommes après la naissance sans faire appel à une propriété qu'ils ont tous en commun, à savoir leur humanité. Et c'est un argument qui est très efficace parce que la majorité de nos concitoyens croient aux droits de l'homme et à l'égalité des hommes après la naissance, même s'ils n'ont jamais réellement réfléchi aux implications et aux fondements de cette égalité. Donc on va présenter l'argument de manière simple, de manière informelle pour le moment. Donc pensez au groupe d'êtres humains suivants. Pensez aux nains, aux asiatiques, aux noirs, aux hommes, aux femmes, aux handicapés, aux nouveau-nés, aux juifs, aux noirs, aux aveugles, aux sourds, aux muets, aux siamois, etc. Pensez à tous ces hommes, ok? Tous ces êtres humains, vous êtes d'accord, qui sont très différents. Pourtant, si vous croyez aux droits de l'homme, vous devez affirmer que tous ces êtres humains sont égaux et qu'ils ont la même dignité et les mêmes droits fondamentaux. Ça, c'est ce qu'affirme incontestablement la Déclaration des droits de l'homme et en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies. Donc ça, vous pouvez pas le rejeter si vous croyez aux droits de l'homme. Tous ces êtres humains, toutes ces catégories d'êtres humains que j'ai citées au-dessus, sont égaux. Ok. Mais la question qui vient maintenant, c'est qu'est-ce qui permet de fonder cette égalité? Pourquoi est-ce que ce groupe d'êtres humains serait égaux? Pourquoi est-ce que tous les hommes seraient égaux après leur naissance, alors qu'ils sont très différents? Est-ce que ça peut être la taille? Bah non, les êtres humains diffèrent grandement en matière de taille. Est-ce que ça peut être l'intelligence? Non, les êtres humains diffèrent aussi grandement en intelligence. Est-ce que ça peut être leur niveau de développement? Bah non, le nouveau-né et l'adulte sont égaux devant la loi, alors que l'un est beaucoup plus développé que l'autre. En réalité, la seule propriété qui permet de justifier l'égalité des êtres humains après leur naissance, ça va être leur nature humaine. C'est parce qu'ils partagent cette même nature humaine qu'ils sont égaux. Bon courage si vous voulez essayer de trouver une autre propriété pour justifier l'égalité des êtres humains après la naissance. Bon courage pour essayer de justifier l'égalité de la catégorie des êtres humains que j'ai cité au-dessus. Donc formellement, on peut résumer l'argument de la manière suivante. On peut dire, prémisse 1, les êtres humains sont égaux en dignité intrinsèque après leur naissance. Donc cette prémisse, on l'a dit, elle n'est pas contestable si vous croyez aux droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux. Or, la seule propriété qui permet de justifier l'égalité intrinsèque des êtres humains après leur naissance, indépendamment de leurs attributs divers, donc taille, sexe, race, quotient intellectuel, aptitude physique, ça va être leur nature humaine. Il n'y a pas d'autres propriétés qui permettent de justifier l'égalité de tous les êtres humains après leur naissance, en dehors de leur nature humaine. Bon courage, vous pouvez essayer. Et donc par conséquent, si on veut affirmer que les êtres humains sont égaux en dignité après leur naissance, nous devons aussi affirmer que c'est leur nature humaine qui fonde cette égalité. Or, l'enfant in utero partage aussi cette même nature humaine, ça c'est un constat, hein, c'est pas contestable. L'enfant dans le ventre de sa mère a la même nature, la même essence que tous les êtres humains qui sont déjà nés. Et donc, par conséquent, l'enfant in utero a la même dignité intrinsèque que les êtres humains après leur naissance. Ils doivent être inclus dans cette catégorie d'êtres humains qui sont égaux, parce ils partagent la même propriété en commun. Et si l'enfant in utero a la même dignité intrinsèque que tous les êtres humains après leur naissance, alors le tuer intentionnellement par avortement serait immoral et devrait être illégal. Ça reviendrait à commettre un meurtre. Donc l'avortement est immoral et devrait être illégal. Donc, voyons un peu comment on peut mettre cet argument en pratique dans un dialogue avec une personne. Donc, on peut commencer de la manière suivante. Le provis dira: es-tu d'accord pour dire que tous les êtres humains sont égaux après leur naissance et qu'ils ont le même droit à la vie? Le prochoir répondra sans doute: bah oui, oui, je crois aux droits de l'homme. Très bien. Penses-tu que cela signifie qu'il existe quelque chose de commun entre nous qui fonde ce droit de manière égale? Si nous avons tous un droit égal à la vie, ne devrions pas tous avoir une propriété en commun qui exige que nous soyons traités de manière égale? Oui, sûrement. Eh bien, cette propriété, elle ne peut pas être une chose qui vient en degrés, comme la taille ou l'intelligence, parce que cela n'expliquerait pas notre droit égal à la vie. Est-ce que tu es d'accord? Le prochain répond: bah oui, je suis d'accord. Et là, le provis peut demander: mais alors quelle peut être cette propriété binaire susceptible de fonder l'égalité des hommes après leur naissance? Et là, le prochoir répond en général: bah je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse.
Et le provis peut dire, bah, je peux t'aider. En fait, c'est notre nature humaine, tout simplement. C'est cette nature humaine que nous avons tous en commun qui fonde l'égalité des hommes après leur naissance. Et c'est une propriété binaire qui permet de fonder notre égalité indépendamment de notre taille, de notre race, de notre sexe, de notre développement physique ou intellectuel, et qui permet de garantir l'égalité de tous les catégories d'êtres humains qu'on a citées tout à l'heure. Et le prochain, il dit, bah oui, ça me semble sonner juste. Et donc, le proï peut alors dire: «Ah bah, tu vois, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut respecter tous ceux qui partagent cette même nature humaine et leur octroyer les mêmes droits fondamentaux, dont le droit à la vie». Et ça inclut évidemment les êtres humains qui sont dans le ventre de leur mère, qui partagent eux aussi cette même nature humaine. Voilà, alors du coup, cet argument est d'une puissance prodigieuse parce qu'il part d'une prémisse qui est déjà acceptée par la quasi-totalité de la population et par la République française en particulier, à savoir l'égalité des hommes après leur naissance. Et donc pour contester cet argument, il faudrait soit rejeter la Déclaration des droits de l'homme, ou bien trouver une propriété qui permet de justifier l'égalité de tous les êtres humains après leur naissance, sans y inclure le fœtus. Et ça, comme je l'ai dit, bon courage à ceux qui veulent essayer, hein. C'est tout simplement infaisable. Donc voilà, je considère que c'est un argument pro-vie très convaincant et un argument non religieux. Il suffit d'adhérer aux droits de l'homme pour le reconnaître comme étant solide. Merci à vous de votre écoute.